Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un nouveau vidéoblog, un vlog depuis le CES de Las Vegas 2022. Là, c'est un vidéoblog qui est un billet d'humeur autour de ça. Ça, c'est la définition 8K. Alors, on en parle beaucoup parce que ça fait des années que je vous gonfle avec, on soit clair, je suis franc avec vous. C'est vrai que je vous ai beaucoup emmerdé avec ça en disant « Ouais, je suis allé au Japon et tout, faire les premières démos 8K avec la NHK sur place à Tokyo. » J'étais là, j'ai dit « Bon, ça va peut-être venir et tout, c'est du délire. » Mais entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle l'annulation des JO de Tokyo, qui devait être le point de lancement notamment de la définition 8K en Asie. Donc il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées en raison de plein de choses, ce qui fait que la définition 8K s'est trouvée un petit peu ralentie, surtout dans la façon dont on peut la promotionner, ce qui fait que ça a foutu, je vais être vulgaire, hein, ça a foutu la merde. Alors bien sûr, là vous vous dites, depuis un petit moment, il y a quand même les marques qui ont continué à lancer des téléviseurs 8K. Cette année au CES, les amis, il y a quand même Hisense qui lance un laser TV 8K, téléviseur 8K mini LED, il y a la même chose chez TCL, Sony fait encore du 8K évidemment, Samsung balance des 8K partout, dont des 55 pouces, bref, il y en a partout. Et là, vous êtes en droit de vous dire, vous, mais pourquoi est-ce que ça continue autant? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui sont encore en 8K alors qu'on n'est pas concerné, qu'il n'y a pas les sources, qu'on ne comprend pas? Et je vous comprends, vous ne compreniez pas. Mais il y a des trucs qu'il faut quand même saisir concernant l'industrie. L'industrie, c'est l'industrie mondiale. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que toutes ces marques que je vous ai précitées, justement les TCL, les Hisense, Samsung et autres, sont des marques asiatiques. Et en Asie, la définition 8K a été notamment lancée au Japon, je crois, en décembre. Oui, c'est ça, en décembre 2018, il y a eu les premières diffusions en 8K qui ont été faites au travers de la NHK. Il y a eu des remastering de films en 8K et tout pour les diffusions par satellite. Donc, si vous voulez, il y a quand même des trucs à diverses vitesses. Et diverses vitesses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains pays asiatiques, il y a en effet la définition 8K et qu'en Europe, aux États-Unis, c'est quelque chose qui reste tout à fait abstrait. Mais quand vous êtes une marque comme Sony, quand vous êtes une marque comme Samsung, TCL ou Hisense, vous ne pouvez pas vous dire « Bon, ok, il n'y a pas de 8K en France, on ne lance pas de téléviseur. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que là, ils lancent des téléviseurs qui sont pour toutes les plateformes mondiales, plateformes commerciales, j'entends. Ils les présentent ici, ils sont dans leurs droits, c'est légitime. Et après, bien sûr, libre à chaque pays de dire, de dire j'achète, j'achète pas, ou je vais acheter un jour, ou jamais. C'est ça le truc. Mais on ne peut pas, dans tous les cas, se dire que c'est anormal que les fabricants lancent des téléviseurs 8K. C'est tout à fait normal de le faire ici, sur un salon qui est mondial. Le truc, c'est qu'en effet, la perception qu'on en a, nous, en tant que Français, c'est le décalage est gigantesque parce que nous, le 8K, on peut l'avoir au travers de YouTube. Il y a des centaines de programmes en 8K quand, bien sûr, en plus, le téléviseur en lui-même est capable d'avoir YouTube en 8K parce qu'il y a quelquefois des applications qui ne sont pas capables de monter au-dessus de l'Ultra HD 4K, même quand vous aviez un téléviseur 8K. Donc, pour ça, bien sûr, la parade de la part de Samsung et toutes ces marques, c'est tout simple. C'est d'avoir des téléviseurs qui sont 8K, qui intègrent un gros cerveau, un cerveau neuronal capable de prendre un signal Full HD, prendre un signal Ultra HD et l'amener en 8K pour remplir les 33 millions de pixels de la dalle. Ça, c'est la technique utilisée pour que les fabricants disent vous pouvez acheter un téléviseur 8K même si vous n'avez pas de source 8K parce que nous, on a justement des gros cerveaux dans nos téléviseurs qui vont aménager un signal qui n'est pas 8K. C'est exactement ce qui s'est passé au moment où on a lancé les téléviseurs Ultra HD. Il n'y avait pas de source. Donc les téléviseurs Ultra HD se pointaient avec le cerveau qui prenait le signal qui venait d'un DVD ou d'un Blu-ray Full HD et qui va l'amener en Ultra HD 4K. C'est le même principe, c'est le même schéma qui est calqué. Le truc que je ne peux pas savoir concernant la définition 8K, c'est si en effet c'est encore dans les tuyaux pour l'Europe. Ça, j'en sais rien du tout parce que ça a pris tellement de retard à la production, tellement de retard au niveau commercial, tellement de retard sur le lancement, sur la façon dont on peut faire comprendre aux gens ce qu'est la définition 8K, que je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je voulais faire ce billet d'humeur avec vous parce qu'il y a quand même, malgré tout, un petit décalage, voire un gros décalage entre ce que proposent toujours les fabricants, qui eux sont dans leurs droits, c'est l'industrie. Ils sont là pour que ça tourne, pour que ça bosse, ils doivent fabriquer. Et la perception du public et en même temps les providers, c'est-à-dire les chaînes télé, les sources, il y a quand même un gros décalage. Donc c'est là où je pense qu'il y a un pari qui a été lancé par cette industrie. Donc là je suis devant chez TCL mais il y a Samsung à côté. Les industriels ont pris le pari de la définition 8K. C'est-à-dire ils ont dit nous on fabrique, on est des fabricants, on va fabriquer des téléviseurs 8K. Mais après ils ne sont pas responsables des sources, ils ne sont pas responsables des chaînes télé, des satellites, des trucs comme ça. Eux ils ne savent pas. Eux ils sont là pour donner la lucarne. Et la lucarne elle est légitime, surtout avec des marques asiatiques, puisqu'en effet au Japon, en Corée du Sud, vous avez des programmes 8K. Donc tout est là, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a en effet une dichotomie, il y a vraiment un gros décalage entre la perception qu'on a nous, notamment en France, de la définition 8K et de ce qui peut se passer dans d'autres pays.
Sony qui l'affiche sur les immeubles en mettant voilà, la NHK, 8K et tout à Tokyo. Donc c'est là où est entre guillemets, le problème. On a exactement la même problématique que lors du lancement des téléviseurs Ultra HD 4K sans source. Mais est-ce que le 8K a un avenir commercial? Est-ce que le 8K a un avenir au niveau du grand public, sachant que Hollywood ne fait pas ses masterings de films en 8K, qu'il n'y aura pas de Blu-ray 8K, que pour le moment on tourne tout dans la studio de télé ou autre, on est tout en Ultra HD, enfin en 2K ou bien en 4K et que le 8K c'est pour la post-production? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment dans l'état des choses. C'est-à-dire que les plans ayant été contrariés avec le lancement voilà, retardé en raison des JO de Tokyo, on ne peut pas savoir ce qui va se passer maintenant. Dans tous les cas, le truc qui est important, c'est qu'on arrive bien sûr à avoir d'excellents résultats en Ultra HD 4K. On a des sources merveilleuses, on a des produits qui sont de plus en plus performants en Ultra HD 4K. Et il y a aussi le débat qu'on peut avoir ensemble sur la perception que l'on a du 8K par rapport à l'Ultra HD 4K. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien d'avoir du 8K parce que l'œil ne fait pas la différence, la distance et autres. Moi j'ai une théorie, puisque j'ai de la chance de regarder du 8K depuis 2013, j'ai vu les premières démos Sharp ici en 2013 en 8K. Le truc qui me paraît évident, quand on tourne en 8K, c'est-à-dire avec une caméra pro en 8K de haute volée, qu'on diffuse sur un très bon téléviseur 8K, on a une sensation d'image 3D avec beaucoup de profondeur, qu'on n'a pas en Ultra HD 4K. On ne l'a pas. On a une belle profondeur de champ, mais en 8K on a un truc qui est incroyable, avec une bonne source 8K, téléviseur 8K derrière. C'est cette notion où tu regardes à travers une vitre. Tu es là, tu regardes, vraiment, tu as l'impression d'avoir une vitre, tu regardes à travers, c'est naturel, tu as une impression 3D immédiate, tu n'as pas une image qui est écrasée sur le téléviseur, elle devient profonde. Ça, c'est vraiment ce que j'ai perçu avec notamment des 85 pouces. Hein. Donc c'est vrai, si on commence à faire du 8K en 55 pouces, c'est là où moi je me pose un petit peu la question. Samsung le fait, hein, d'autres marques le font aussi, hein. Mais je me dis la perception n'est pas la même. Le 8K a besoin de s'exprimer, il y a 33 millions de pixels. Bien sûr, si tu resserres les points, donc si tu resserres les pixels, tu vas avoir une image très très dense, donc tu vas avoir en effet cette profondeur, mais je pense que justement l'avantage du 8K c'est que tu peux avoir un 85 pouces sans la structure de l'image, sans pixelisation, et c'est ça qu'il faut exploiter. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que je voulais quand même qu'on lance un débat là-dessus ensemble, parce que les questions sont tellement nombreuses sur la chaîne, et je me dis il faut que je leur en parle au petit loulou, parce que vous devez voir toutes ces images avec du 8K partout, machin, et vous dire, mais ils vont continuer jusqu'à quand? Bah, ils continuent déjà pour eux, c'est-à-dire en tant que marque asiatique, pour le marché asiatique. Et là, comme c'est un salon mondial, il est hors de question qu'on ne parle pas de 8K, puisque ce qui se passe ici, c'est pour tous les pays, y compris les pays asiatiques où il y a du 8K. Donc, la perception, elle est marrante là-dessus. Donc, hello. Ils me font des coucous toujours, parce qu'ils me voient, ils ont l'air tofu, quoi. Et parce que je suis quand même un des seuls à me balader avec le truc comme ça en train de gueuler dans les coursives du CES. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a encore plein de trucs que je pourrais vous dire, mais déjà je crois que ça fait 10 minutes ou un truc comme ça. Vous allez dire, ah, il va arrêter, l'autre, on n'en peut plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre perception? Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour la définition 8K? Je rappelle que le 8K n'est pas une technologie. Hein. Le 8K n'est qu'une définition d'image qu'on installe sur des technologies, c'est-à-dire sur du LCD, sur de l'OLED, qui coûte une blinde, parce que 33 millions de pixels sur de l'OLED, il faut arriver à les placer sans que la dalle s'écroule, entre guillemets. C'est techniquement, il faut que ça reste solide dans la conception et qu'on puisse resserrer les points. C'est la même chose avec le mini LED en 8K, hein. Il y a une conception particulière pour que la dalle soit cohérente techniquement. Donc c'est marrant et c'est passionnant de voir à quel point les fabricants ont plusieurs vitesses. Ils ont beaucoup de produits Ultra HD 4K et ils ont des produits 8K qui balancent royalement tous les ans ici au CES, et ça se vend bien. En Asie, ne croyez pas que ça se vend pas, hein. Ça se vend très très bien en Asie, et ils ont des scores intéressants sur le 8K dans les pays où justement on a des sources 8K. Voilà, j'ai fait mon petit billet d'humeur en one shot. C'est le dernier jour du salon, donc je suis un petit peu fatigué, et j'espère que ça a été dans le discours. Je referai d'autres petits billets d'humeur. Ce sont des billets d'humeur. C'est vraiment, le billet d'humeur a une fonction: engager le dialogue avec vous. Dire voilà, je pense ça à ce moment-là, bah, vous me dites ce que vous pensez vous, et c'est ça la beauté de la chose. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très très vite. J'ai d'autres trucs prévus sur les billets d'humeur, sur le QD OLED, des trucs comme ça. Il se passe des tas de choses au CES, parce qu'on sent des directions, mais là cette année quand même au CES, on ne peut pas dire qu'il y a des révolutions.